بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله الرحمن. Alors que nous sommes le 9 Ramadan de l'an 1442 de l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, de sa terre natale, la Mecque, vers la Médine, correspondant au 21 avril 2021 dans les décomptes grégoriens. Nous voulons, si Allah le très vénéré l'a prescrit pour nous, poursuivre la lecture de notre épître Al-Qawa'id Al-Arba', les 4 principes fondamentaux du grand érudit Suleiman Al-Tamimi Muhammad bin Abdul Wahhab, Rabbuna arhamuhu rahmatan yaliku bi jalalihi azza wa jal. Le Cheikh Barakallahu fi, après avoir mentionné les formules de bonheur réel qui sont l'expression de la gratitude à Allah Azza wa Jal compte tenu de ses faveurs innombrables, et la mise en vigueur de l'endurance face aux difficultés et aux épreuves de la vie qui est la clé de la réussite, et le fait de revenir très constamment repentant à Allah pour nos fautes ô combien nombreuses, il a transité disant I'lam arshadakallahu li ta'atihi, et dit sache et qu'Allah t'oriente dans son obéissance. Le mot ar-rushd, qui est la bonne orientation, est le contraire du mot al-ghay, comme Allah dit dans le Coran faman yakfur bit-taghut wa man yu'min billah wa kafara bit-taghut. Allah Azza wa Jalla est clair dans ce verset de Surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla dit فَمَا يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا. Allah dit قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. Le droit chemin s'est distingué du faux. Donc, lorsqu'il dit Arshadakallah, qu'Allah t'oriente, li ta'atihi, dans son obéissance, le mot ta'a dans la langue arabe connote al-muwafaqa, c'est-à-dire obéir veut dire faire, tout comme obéir veut dire ne pas faire. Si quelqu'un obéit, il fait ce qu'Allah aime et il délaisse ce qu'Allah n'aime pas. Il fait ce qu'Allah ordonne et il délaisse ce qu'Allah interdit. Il dit sache qu'Allah t'oriente dans son obéissance. Al-Hanifiyya, ce qu'on appelle Al-Hanifiyya min al-Hanif, qui consiste à quitter le polythéisme pour viser le respect de l'unicité d'Allah qui est le Tawhid, Millata Ibrahim, qui est la voie d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, le père d'Ishaq et d'Ismaïl, an ta'budallah. Ibrahim fi'lan, Allah Azza wa Jalla a fait de lui toute une communauté, lorsqu'Allah dit dans le verset du Coran Inna Ibrahima kana ummatan kanitan lillah hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Ibrahim alayhi salatu wassalam était toute une umma, toute une communauté, qu'elle était sur le droit chemin. Wa hakaza, Allah le Cheikh dit donc que la voie d'Ibrahim consiste à faire quoi? An ta'budallah wahdahu mukhlishan lahu-din. La voie d'Ibrahim alayhi salatu wassalam consiste à adorer Allah unique en lui vouant un culte sincère et exclusif. L'adoration consiste à adorer Allah unique en lui vouant un culte sincère et exclusif. On n'adore personne sauf Allah Azza wa Jal, car Allah est le créateur et tout ce qui n'est pas Allah est sa créature. Les actes d'adoration doivent être tournés exclusivement à Allah. C'est pourquoi le Cheikh Islam bin Taymiyyah, pour nous rafraîchir la mémoire, nous a défini c'est quoi même l'adoration. Je dois adorer Allah, mais en quoi ça consiste l'adoration? Il a dit al-ibada ismun jami li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda من الأقوال
wal a'mali al-zahira wal batina. L'adoration est un nom global, un nom général qui renferme tout ce qu'Allah aime et agrée. C'est très important dans cette définition. Tout ce qu'Allah aime et agrée dans les propos et les actes apparents et cachés, c'est ça l'adoration. Faites ce qu'Allah aime et agrée dans les propos qu'on avance et les actes que nous posons, que ce soit de manière apparente ou de manière cachée, c'est ça l'adoration. Il dit, adorer Allah unique en lui faisant un culte exclusif et sincère, c'est ça la voie d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, dont l'imam invoque Allah azza wa jal de nous orienter dans ce chemin. Si cela indique une chose, ça indique que le cheikh a un cœur pur. C'est quelqu'un de bien. Car lorsque quelqu'un aime les autres, il leur propose ce qui est meilleur pour eux. L'un de nous peut avoir le monde entier, mais s'il n'adore pas Allah, il n'a rien. Allah azza wa jalla nous a créés pour que nous soyons ses esclaves, ses dévots. Mais si quelqu'un passe dans ce monde, il adore autre en dehors d'Allah. Il est mort avant la mort. Il sera humilié yawm al-qiyamah. Lorsque le cheikh invoque Allah de te guider dans le droit chemin, il n'y a pas meilleur que cela. Car ce droit chemin est la clé de la félicité dans ce monde et dans l'au-delà. Sinon Allah dit dans le Coran, Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quiconque fait de bonnes œuvres, homme ou femme, tout en étant croyant, ça c'est le caïd. Tout en étant croyant, nous allons lui donner, dit Allah, une vie heureuse. Dans ce monde, il sera heureux. Et dans l'au-delà, il aura la pleine récompense pour ce qu'il a avancé. Allah dit dans le verset, c'est pourquoi il dit Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je n'ai créé les djinns et les hommes sauf pour qu'ils m'adorent. Ces versets connotent la sagesse vivante pour laquelle Allah nous a créés. Allah ne nous a pas créés seulement pour venir nous investir, gagner ceci, avoir cela, chercher ceci. Là, Allah nous a créés pour son adoration. Et il nous a garanti que cette adoration-là sera la clé de notre bon épanouissement dans ce monde. Et cette adoration-là va nous préparer vers une vie qui n'aura plus de fin. Tu as une petite portion de vie dans ce monde pour préparer une vie qui ne finira jamais. Et il est très important de connaître, ya Abdallah, que tu n'auras pas dans l'au-delà une demeure sauf celle que tu as bâtie étant ici. Allah dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah dit, j'ai créé les djinns et les hommes sauf pour qu'ils m'adorent. Le cheikh continue donc en disant, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِإِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْإِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ. Maintenant, si tu es informé, bien savant, qu'Allah ne t'a créé que pour son adoration, sache que l'adoration n'est pas appelée adoration, sauf par la mise en vigueur du respect de l'unicité d'Allah. Et ici, quelqu'un consulte les charlatans, il visite les devins, les voyants, les sorciers, les magiciens, il adore les tombes, il attache les amulettes, il attache son cœur aux ancêtres, aux forêts, aux rivières, aux traditions païennes et des choses pareilles. Quels que soient les actes qu'il va poser, ces actes vont s'en aller en poussière. Allah Azza rendra ses œuvres nulles. Allah dit dans le Coran, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ. Ce damir ici, kaf, rentre sur la personne du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabu wa sallam. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرَكْتَ لَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Allah dit, on t'a révélé à toi, ô Mohammed, tout comme on a révélé à ceux qui sont passés avant toi. Si jamais tu donnes des associés à Allah, Allah va rendre vaines tes œuvres. Et au jour dernier, tu seras parmi les perdants. Personne n'a une excuse d'adorer autre en dehors d'Allah. Et si quelqu'un pose la question de savoir, quels sont ceux-là dont Allah Azza wa Jalla a mentionné, a révélé la même chose avant? Allah les a rassemblés dans quelques versets de Suratul An'am. Et Allah Azza wa Jalla a mentionné le nom de 18 d'entre eux. Allah Azza wa Jalla, après avoir donné l'épopée d'Ibrahim alayhi salatu wassalam et son élucidation afin de convaincre son peuple de revenir vers Allah, alors que cela, ils adoraient le soleil, ils adoraient ceci,
les marges. Il a fait un munakash avec eux. Allah Azza dit avec une éloquence après cela, وَهَبْنَا لَوْ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِ. Allah dit, nous lui avons donné Ishaq et Yaqub, c'est-à-dire Jacob. Et tous nous les avons guidés. Et avant cela, nous avons guidé Nuh alayhi salam. Avant cela, Noé, le premier messager d'Allah sur la terre. وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ. Allah commence donc à citer ses descendants. Daoud, wa Suleiman, wa Haroun, wa Moussa, wa Mashba. Allah Azza mentionne le nom de ceux-ci, wa Zakaria, wa Yahya, wa Elias. Allah mentionne le nom de 18 d'entre eux. Allah Azza globalise le rappel des autres. Wa min abaihim, parmi leurs pères, leurs fils, leurs frères. Ça donne un nombre de combien? Uluful malayin, des milliers. Allah dit, Zalika hudallah, yahdi bi man yasha'u min ibadihi. Voilà, n'est-ce pas, la voie d'Allah par laquelle il guide celui qu'il veut parmi ses créatures. Le mal shahid, c'est quoi? Allah dit, law ashraku. S'ils avaient donné des associés à Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun. S'ils avaient donné des associés à Allah, Allah Azza allait rendre vain tout ce qu'ils ont avancé. Celui qui arrive au jour de la résurrection, alors qu'il a donné d'autres divinités en dehors d'Allah, il s'est assigné d'autres divinités en dehors d'Allah, il a attaché son cœur à autre en dehors d'Allah, il a cherché la formule du bonheur en dehors de la soumission à Allah, il sera perdu. C'est pourquoi le prophète dit, Manata Arafan, celui qui visite un charlatan, pendant 40 jours, Allah n'accepte pas sa prière. Pendant 40 jours, ça c'est la situation de celui qui visite le charlatan. Quelle sera la situation du charlatan lui-même? Manat al-Kahin, celui qui consulte un divin. Les gens qui font semblant de lire dans les courriers, de lire dans le sable, et de projeter l'avenir. Il a mécru à tout ce qui est descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est mécréant. Et dis donc, de ce point de vue, si tu reviens en évidence qu'Allah t'a créé pour son adoration, sache que l'adoration n'est pas adoration sauf avec la mise en vigueur du respect de l'unicité d'Allah. Kama anna salata la tusamma salat illa ma'tahara. Tout comme la prière, on ne peut pas l'appeler prière sauf avec la purification. Yani quelqu'un ne peut pas entrer dans la prière sans se purifier. Allah dit dans le Coran, إِذَا كُنْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Vous qui avez cru lorsque vous vous levez pour prier, lavez vos visages, ensuite vos mains jusqu'aux coudes, massez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Si tu n'agis pas de cette manière-là, tu ne peux pas entrer dans la prière. Les savants disent que celui qui entre dans la prière volontairement sans se purifier sort de l'islam. Malgré la divergence sur la question, les Mouakikoun disent qu'il sort de l'islam. Ça c'est flagrant. Si tu dois accomplir la prière, il faut absolument que tu te purifies bien avant. Sinon, on ne peut pas dire que tu as accompli la prière. La yakbalullah salat hadikum iza ahdatha hatta yatawadda. Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous s'il est en état de pollution jusqu'à ce qu'il se purifie. Donc de la même manière